ainsi était et continue d'être Dieu et homme. Il était Dieu et il continue d'être Dieu et homme. En deux natures distinctes, frère, il y en a déjà là-bas, en deux natures distinctes et une seule personne pour toujours. Le Christ, le Fils de Dieu, est devenu homme en prenant pour lui un vrai corps et une âme raisonnable, étant conçu par la puissance du Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Marie, né d'elle, mais sans péché. Le Christ est le Messie qui devait venir, la sémence ou la postérité promise de la femme, mais pas de l'homme. C'est accompli dans la naissance virginale. Où est la base de la naissance virginale? Genèse 3, 15. Je l'ai déjà expliqué l'autre fois. Adam, qui connaissait sa femme sexuellement, reçoit une prophétie. Sans l'aide d'un homme, ta femme va mettre au monde une postérité. Adam a compris qu'il ne s'agissait pas d'Ève parce qu'Ève connaît déjà un homme. Donc Adam a compris qu'il s'agissait d'une vierge, qu'aucun homme ne va entrer en relation, qui va produire cette sémence-là. C'est ici la base de la naissance virginale. Si vous voyez Gabriel aller chercher une vierge en Palestine, c'est parce que la prophétie était dans Genèse 3, 15. La femme va mettre au monde un enfant. Et elle sera appelée postérité de la femme. Elle ne peut pas être postérité de la femme parce que c'est l'homme qui dépose. Donc, ce ne sera pas un homme qui va déposer la sémence. Voilà la base de la naissance virginale. Mais nous disons, contraire aux catholiques romains, Marie n'est pas restée vierge après être mise au monde. Parlons de la virginité sur le plan médical. 1. Une femme est déviergée lorsqu'un homme est entré à pénétrer. Elle n'est plus vierge. Une femme est déviergée sur le plan vaginal lorsqu'elle s'ouvre et sort un enfant. Quand ça traverse, il y a une dilatation. Il y a pour sortir les bébés quelque chose qui va se casser. Son hymen va se casser, va se rompre. Alors, 1. Nous allons par le premier. Parce que le deuxième est tellement facile. A-t-il mis au monde par césarienne? Non. Elle a mis au monde normalement. Donc, elle est défleurée. L'hymen a été rompu. Elle n'est plus vierge. Mais tout ça de côté. 2. Elle avait un mari qui l'avait déjà doté. On attendait seulement les noces. Le jour où on va remettre la femme à la famille de l'homme pour passer la lune de miel. Ok? Maintenant, Matthieu 1. Prenez Matthieu 1. Lis-moi le verset 20, 21 et 22. Nous avons encore en théologie beaucoup d'éditions là-dessus, mais nous n'allons pas arriver simplement à votre niveau. Il faut qu'on vous démontre beaucoup de choses. Mais allons-y dans Matthieu 1. 20, commence par le verset 20. Attends. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Je mets ça en grand caractère. Faire quoi? De prendre avec toi Marie, ta femme. Regardez. Prendre.
Comment? Comment l'ange l'a appelé? Marie, ta femme. Ta fiancée. Ils n'étaient pas encore mariés. Hein? Merci. Ça, c'est ce que j'ai enseigné j'aime enseigner dans la Genèse et chez le couple. Parce que des pasteurs ont fomenté, l'église des réveils a fomenté une histoire de c'est m'a proposé. Nous ne sommes pas encore des fiancés. Maintenant, après proposé, devient fiancé. Après fiancé, maintenant on devient marié. Malade que vous êtes, ne retranchez rien, n'ajoutez rien. Ils sont... Ouais, merci beaucoup. Vous avez écrit votre Bible à l'église des réveils. C'est juste pour couvrir les péchés. C'est pour couvrir les péchés. Tous vos pasteurs, tous ces enseignements sont venus du Congo et c'est partout maintenant dans le monde, dans les églises de réveil. M'a proposé, Kalaboka. Marie, ta femme, ils sont fiancés. L'ange l'appelle ta femme. Nous en parlerons. Comment est-ce qu'une fiancée peut être appelée? L'ange est en train de commettre une erreur. Lorsque les ennemis de la Bible, les musulmans, vous prennent ces versets, si tu n'es pas formé par nous là, pasteur, au Bandimino Baote comme au Islam. Comment un ange va oublier qu'ils sont des fiancés? Il a appelé ta femme. Ta femme. Première question avant qu'on continue la lecture. Quelle est cette ma femme que je ne vais pas coucher? Quelle est cette ma femme que je vais mettre dans ma maison et je ne vais pas dormir avec elle? Merci. Quelle est cette ma femme? Mais maintenant je me dis, mets-la à la maison et je ne vais pas coucher avec elle. Parce qu'il y a bâti une âme. Ça, c'est pour détruire la doctrine, les dogmes catholiques. Continuez le texte. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ah. Et la crainte de Joseph était, c'est un autre homme qui est entré à ma place. Il a dit non. C'est un problème spirituel. Ce n'est pas un problème d'homme. Elle n'a pas triché physiquement. Prends-la. Alors quand on dit prendre quelqu'un pour femme, la Bible s'interprète pour elle-même. Hein? Garde le verset là, on revient. Prends-moi ce passage. Genèse 24. Prends-moi le verset, si je ne me trompe pas, 57. Si je ne me trompe pas. C'est le dernier verset. Ça doit être 57. 55. 55, hein? Genèse 24. Yeah, 57. Le dernier verset, c'est 67. 67, merci. 67. Lis ça. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devient sa femme. Il a fait quoi? Il prit tu n'as pas vu cette phrase? Il prit ça. Isaac prit. C'est ça? Hein? Il prit avec S ou avec T? Avec prendre. Avec T. Avec T. Voilà. Maintenant, si la Bible s'interprète elle-même, l'ange est en train de dire à Joseph, hein, mets-la à la maison. Non. L'ange est en train de dire, conduis-la dans la chambre, va la connaître sexuellement. Parce que c'est ta femme. C'est pas moi qui parle. Il prit Rebecca. Regarde. Pour l'amener dans la tente, il l'a pris ou bien il a fait quoi? Reprends le texte. Il conduisit Rebecca dans la tente. Regarde, l'ange n'a pas dit à Joseph, conduis Marie dans ta maison. L'ange n'a pas dit, je répète. L'ange n'a pas dit, conduis Marie dans ta maison parce que c'est ta femme. Non. L'ange a utilisé l'expression que tous les juifs connaissaient. Je vous ai dit, la Bible n'est pas écrite dans votre langue. La Bible est écrite dans les idiomes d'un peuple.
Prendre quelqu'un pour femme signifie coucher avec elle. Conduire, c'est l'amener physiquement. La prendre, c'est le sexe. Regarde. Conduire Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il conduit Sarah dans la tente de Sarah, sa mère. Isaac, Il prie Rebecca qui devient sa femme. Il prie Rebecca qui devient sa femme. Prendre pour devenir sa femme. Quand on avait payé la dot, elle n'était pas sa femme. Ça, c'est la consommation du mariage. Le mariage se consomme par un acte sexuel. C'est à cause de cette mentalité que l'apôtre Paul dit, quand quelqu'un couche avec une prostituée, il devient avec lui seul même chair. Le mariage est fait. Deux fiancés qui se dorment ensemble, ils sont déjà mariés. Ils n'ont plus besoin de venir devant l'église pour qu'on les bénisse. Ou d'aller au conservatoire. Ils sont déjà mariés. Ah? Le mariage est déjà fait. Laver même les habits, c'est encore rien. Il y a déjà mariage. L'acte sexuel est un mariage. Tu l'as pris, il t'a pris. Vous êtes devenus un. N'est-ce pas que les jalousies naissent? Hein? Ne devons-nous pas jaloux? Merci. Prendre Marie comme femme égale Isaac prendre Rebecca. Quelle est la conséquence qui va arriver lorsque Joseph... Lis le texte d'abord de Genèse là. En Genèse. Quand Isaac a pris Rebecca au lit, qu'est-ce qui est né? C'est ça ce que l'ange voulait que ça naisse dans le cœur de Joseph. À la place de colère, de vouloir... Ainsi fut consolé Isaac voilà. Après avoir perdu. L'ange voulait consoler Joseph. Ensuite, après avoir perdu sa mère, fut consolé. Isaac l'aima. Relis-le bien. Et il aima. Voilà. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Voilà les choses que l'ange voulait produire dans le cœur de Joseph. Ah. Mais la Bible ne dit-il pas que Joseph n'avait pas connu sa continue, c'est là où, mais c'est là où j'arrive. J'ai dit continue maintenant le texte. Je n'ai pas fini ma défense. C'est ce que l'ange voulait. Maintenant, on y va. Matthieu 1. Matthieu 1, 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Continue. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Continue. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Fit ce que l'ange du Seigneur avait ordonné. On y va. Il va prendre. Et il prit sa femme avec lui. Il prit sa femme avec lui. Mais attendez, il ne le connut point jusqu'à enfanter un fils. Quelqu'un dit limite. Okay. Joseph a dit je mets la limite. Quand tu vas mettre au monde cet enfant, tu vas faire mes droits et devoirs au lit. Et la Bible prouve que Jésus avait des demi-frères. La théologie, pour écarter, dédouaner la mariologie, va vous dire non, 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 Joseph et Marie n'avaient pas eu des enfants. La Bible dit jusqu'à. Donc Joseph a connu Marie sexuellement. Connaître. Ça, c'est quel verset encore là que tu as dit connaître? Il ne l'a connu point. C'est un verset. Il ne l'a connu point. 25, mais il ne l'a connu pas 25, jusqu'à ce que... Compare, la Bible s'interprète par elle-même. Prends Genèse chapitre 4, verset 1. Connaître. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Oh, quand un homme connaît une femme, c'est pour qu'elle conçoive.
Merci. Donc, connaître là, ce n'est pas comme toi et moi, on se connaît. Connaître ici, c'est les rapports sexuels. Donc, tu vas changer Matthieu 1, 25. Il n'a pas eu de rapport sexuel avec lui jusqu'à ce que Marie ait mis au monde. Tu vas encore changer ça bien. Joseph a eu des rapports sexuels quand Marie a mis au monde. Voilà les problèmes. Voilà les problèmes. Pour que l'enfant soit sans péché, sans souillir du péché de l'homme, Joseph a respecté la prophétie. Sinon, le meilleur moment de coucher avec la femme serait quand elle est enceinte. Alors en faisant ça, il allait souiller l'enfant. C'est pourquoi il a obéi à Dieu. Donc, ce que nous avons comme histoire dans Matthieu, que l'ange lui a dit, n'est pas tout ce que l'ange lui a expliqué. Parce que si l'ange ne lui a dit seulement ça, alors que Joseph sait, quand on me dit, prends ta femme, ça suffit, couche avec elle. Donc, dès que Marie entre à la maison, Joseph allait commencer à coucher avec elle jusqu'à 9 mois après. Alors, si Joseph n'a pas couché avec elle pendant, l'ange lui a expliqué, cet enfant est celui qu'on attend là, qui devait naître comme postérité de la femme, d'après telle prophétie, telle prophétie. Alors, tu ne dois pas les suivre. Alors, si Marie est vierge, dès qu'elle met au monde Jésus, par naissance, l'hymen est cassé, elle n'est plus vierge. 2. Par les rapports sexuels de Joseph, elle n'est plus vierge. Donc, il n'y a pas de Vierge Marie qui intercède pour nous, ou de Vierge Marie qu'on doit prier. Je vous salue, Vierge Marie. Elle n'est pas Vierge Marie. Elle est la doublement déviergée Marie. Déviergée par la maternité, déviergée par Joseph. Maman Marie, c'est notre maman. Mais elle n'est pas vierge. Doublement déviergée. Par la sortie de l'enfant et par la pénétration de Joseph, elle est déviergée. Toute explication scientifique, logique tombe. Marie n'est plus la Vierge. Sa virginité n'était conservée que pour l'incarnation. C'est là où je voulais arriver. Elle n'est plus vierge. Elle n'est plus vierge. Marie est la mère de Jésus? Oui. Jésus est Dieu? Oui. En quelque sorte, elle est la mère de Dieu? Oui. Elle est la mère du Dieu homme. Mais il n'est pas la mère du Dieu esprit. Donc, peut-elle devenir notre intermédiaire auprès du Dieu homme? Non! Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu le Père et les hommes. Jésus-Christ le juste. On n'a pas besoin de passer par Marie pour passer par Jésus. Si Dieu est venu nous donner les raccourcis, comment on va encore aller dans les chemins les plus longs et détournés? Marie est un homme comme tous les êtres humains. De la même manière que nous honorons Ève, nous honorons Marie. Le même jour, Adam a péché, il a donné à sa femme le nom de Ève, la mère de tous les vivants, y compris Marie. Donc s'il y a une femme qui est bénie d'entre toutes les femmes, c'est Ève. La preuve, elle a donné le nom aux enfants, avec prophétie. Mais Marie n'a pas donné le nom. On lui a dit, tu lui donneras le nom. Mais quand on est arrivé, on dit à Joseph, c'est toi qui donneras le nom. Mais Ève a donné le nom à tous ses enfants. Genèse 4. Elle enfantait un fils, elle lui donna le nom. Elle lui donna le nom de Caïn. Elle lui donna le nom d'Abel. Elle lui donna le nom de Ewa. Elle donna le nom de Seth. Elle donna le nom. C'est elle qui était restée avec les yeux prophétiques ouverts pour voir l'avenir. Pendant que les yeux d'Adam fermés. S'il y a une femme qui est bénie d'entre toutes les femmes, c'est Ève. C'est Ève.
Alors pourquoi n'adorons-nous pas Ève aussi? Maman Ève a prié pour nous. Donc voilà, la virginité de Marie jusqu'à aujourd'hui, elle est vierge, elle est morte vierge, est faux et archi faux. Donc voilà, nous établissons cela. Vous voyez comment la Bible s'interprète par elle-même. C'est même la base du catholicisme. Parce que là, ils soutiennent que Marie, même après la naissance de Jésus-Christ, est restée vierge. C'est ce que je viens de démontrer ici, bibliquement parlant. Nous, on ne discute pas avec les paroles, nous discutons avec la Bible. Les prêtres doivent nous démontrer ça dans la Bible et scientifiquement. Je ne vais pas nous raconter ça sans aucune base. L'autorité finale de l'Église, c'est la Bible. L'Église n'a pas d'autorité si la Bible ne lui a pas donné. L'autorité de l'Église vient des Écritures. Nous l'avons établi ici dans la doctrine de la bibliologie. Pas aucune Église, même dans la doctrine de la base biblique de l'Église du Nouveau Testament. Aucune Église, aucun prêtre, aucun pasteur n'a l'autorité sur l'Église si la Bible ne lui a pas donné cette autorité. C'est la parole qui est l'autorité finale. La parole l'a dite, oui, nous obéissons. La parole ne l'a pas dite, nous ne croyons pas. Donc, que ce soit leur fondement, c'est juste avec des mots psychologiques qu'ils vont fabriquer pour tromper les gens. C'est toute une doctrine à l'Église catholique, on étudie ça en théologie chez eux, on appelle ça la mariologie. Et il commence par la virginité de Marie. Ça va jusqu'à sa sacralité, élevée au niveau d'une déesse. Au fait, c'est la religion égyptienne. Ok? Osiris et Isis, la mère et son enfant. C'est la même image qui est devant toutes les églises catholiques. C'est l'image de l'ancienne Égypte, des temples anciens d'Égypte. La même image d'une femme avec son bébé. Cette image n'est pas venue de Marie avec Jésus. Non. Cette image est venue. Ça, c'est l'histoire de l'église. Lorsque le paganisme est entré dans l'église, ils ont dit, l'empereur a dit, voilà, le christianisme devient la religion de l'État. L'empire commence de l'Afrique jusqu'en Europe. Alors, comme l'empereur est maintenant chrétien, le christianisme est devenu religion de l'État. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. C'est comme une marque de la bête. Tu ne peux pas travailler si tu n'es pas chrétien. Alors, même les féticheurs doivent entrer dans l'église. Les prêtres des autres temples égyptiens doivent entrer dans l'église. Alors, pour les mettre à l'aise, les pères de l'église ont jugé bon, les papes et les autres, les pires, ont jugé bon d'adopter leur religion. Quand quelqu'un adore les idoles et rencontre ces idoles à lui dans l'église, il est à l'aise. Alors, ils ont pris toutes ces religions, mélangées avec le christianisme. C'est de là qu'est venue l'image de la femme avec le fils, pour mettre à l'aise ceux de l'Égypte. La vente des images pour mettre à l'aise ceux de l'Inde et de Babylone. C'était ça. Les chapelets, c'était pour mettre au monde, mettre à l'aise ceux de l'Empire ottoman qui étaient dans des chapelets, dans les tachbires. Tout instrument qui est rentré dans l'église, c'est dans l'histoire de l'église, vous aurez l'histoire de l'église. C'était pour mettre à l'aise les gens des autres religions. Ils sont entrés dans l'église, mais ils retrouvent leur Dieu et leur religion. Ouais, ils sont à l'aise. Donc c'est juste bon, c'est pour que Naliana Mela, mais Nazana Makam Nangai. C'est pourquoi à l'église catholique, il n'était pas interdit. Vous êtes, moi j'étais servant, mon père est né, sa mère est morte, et ce sont les prêtres qui l'ont pris, et on est allé avec lui bébé comme ça à la colonie de Boma. Il a appris à parler, à marcher au sein de la colonie, dans le couvent, à étudier entre les mains des prêtres blancs, et on l'a amené en Europe. Toujours avec les prêtres, formé, terminant ses formations, il est venu travailler avec Mobutu. Donc c'est leur enfant,
c'est leur produit. Mais mon père était rosicrucien. Et quand j'ai voulu entrer dans le Rose-Croix et Ayam, je suis allé consulter les prêtres. Tous les prêtres blancs venaient chez nous. Ils disent, il n'y a pas de mal. C'est toujours Dieu. Nous aussi, c'est ce qu'on fait. Donc, l'église est un mélange. Tu peux être sorcier, il n'y a pas de mal. Tu peux être rosicrucien, il n'y a pas de mal. Donc, on se retrouve. Voilà l'église. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis cette époque-là. Donc, tu peux venir, ah, je suis de la Maïkari, ça ne t'empêche pas d'être catholique. Et c'est cet aspect qui est rentré dans les églises de réveil aujourd'hui. L'ordre de Melchisédek, les nouvelles sacerdoces, eh bien, même les Nganga peuvent vous donner les fétiches pour faire tomber les gens, prophétiser, Tchalikasa, Sakola. Il n'y a pas de mal. C'est entré dans l'église de réveil aujourd'hui. Nous parlons d'église catholique, mais il y en a dans l'église.